confier mon Dieu, connaît la marche loin, nos déserts, pour la mauvaise, la main poussée. Moi béni non, Seigneur, moi béni non, moi béni non, moi béni non, Seigneur, moi béni non, moi béni non, moi béni non, Seigneur, moi béni.
Levez-moi, on dit béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. On acclame mon Dieu. Seigneur, nous te louons, nous t'élevons, nous t'exaltons pour ta grâce, ta bonté, ta fidélité. Ou digne de gloire, digne de louange, digne d'exaltation. Et à ce moment, nous venons devant pour nous marier tout esprit par l'esprit parole. C'est cette main, nous lions l'esprit de maladie dans ce lieu. Nous lions tout esprit de dépression. Nous lions tout esprit de découragement. Nous lions tout esprit de pensée suicidaire. Nous lions tout esprit de pauvreté. Nous lions tout esprit d'infériorité. Nous lions tout esprit d'endettement. Serrez ça. Dans le nom de Jésus, nous relâcher la joie. Nous relâcher la paix. Nous relâcher l'autorité. Nous relâcher conviction. Nous relâcher courage. Nous relâcher tout ce qu'il y a de bon dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, là où est le bishop ce soir, nous couvrir en bassant l'agneau. Pasteur Niva nous couvrir en bassant l'agneau. Pasteur Marco nous couvrir en bassant l'agneau. Pasteur David nous couvrir en bassant l'agneau. Tout ouvrier nous couvrir en bassant l'agneau. Tout fidèle nous couvrir en bassant l'agneau. Au nom puissant de Jésus. La guémesse ça a commencé à acclamer mon Dieu. Commencez à acclamer mon Dieu. Prenez place. Combien de monde qui vient pour vous bénir à soir? À soir m'exciter parce que il y a tellement je me sens dans le cœur que Saint-Esprit tellement bon, moi, je ne sais pas qui direction de moi. C'est un bon problème. C'est un bon problème. Donc, si c'est pour moi-même, d'après le nom de 2 Samuel chapitre 9, même senti un empressement pour Luc chapitre 5. Donc, ma Bible, Luc chapitre 5. Praise God. Luc chapitre 5. Ntezushita, soyez campé. Amen. Luc chapitre 5, verset 1er au verset 7. Comme, est-ce qu'aujourd'hui, Pastor Mark, I have a small feedback. Please, thank you. Luc chapitre 5. Comme Jésus, j'entends encore des pages. Est-ce qu'aujourd'hui, donc ça dit amen, on va virer Bible là toujours. Luc 5, verset 1er au verset 7. Merci. Laissez-moi bien mettre mes lunettes pour me capable bien dire. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques. Dans la même l'église a dit 2 barques. D'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Et il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon. Et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. De la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, Amen, je jetterai le filet.
L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles enfonçaient. Regardez mon bon côté là avec toute onction, toute énergie, toute puissance qui est en haut, et pour dire la puissance de la parole. Regardons l'autre monde dire la puissance de la parole. Fontichita. La puissance de la parole, et à soi, promet tout, nous parlons. Nous devons comprendre, frères et sœurs, qu'il y a des saisons dans la vie où, côté tout ça, ou essayer, pas fonctionner. Il y a des saisons de frustration, saisons de stagnation. Stagnation, c'est le qu'on fait sur place. Rien pas bouger, rien pas avancer. Des saisons où tu es seul, ça on t'a voulu faire, c'est démissionner. Le texte commence par nous interpeller, alors que disciples t'a fait, ça nous connaît, Jean nous connaît, avec expérience nous gagne. Et à ce moment-là, nous comprendre que nous ne pouvons pas prêcher avec notre, m'a prêché avec ça, cet esprit vraiment directement pour vous, pour l'agenda de l'homme pas entrer là-dedans. Amen, amen. C'est capital pour nous de comprendre, frères et sœurs, qu'avant même que Jésus ait une vocation, il va l'enseigner une révélation qui va le présenter une vocation. On va me reprendre. Il ne va pas dire quelle est leur vocation avant que le mette en position de révélation. Il y a des problèmes qui dans la vie où mon Dieu mettait pour l'introduire à une nouvelle dimension de qui nous est. Il y a des péripéties qui dans la vie où mon Dieu permet pour le capable d'enseigner ou plus que ça y est. Ils ont péché toute la nuit sans rien prendre. Et là, Jésus prend le paraître qu'on y a une position de renoncement. Si nous regardons les textes là bien, il y a une position côté il a lavé leur filet. Il a préparé filet, ça veut dire nous croyons que nous avons meilleur demain, mais pour aujourd'hui c'est fini. Ou pas jamais trouver en position côté où on pas adoré par religiosité, mais on pas quoi ça va chanter. On va prier parce que ont enseigné au prier, mais on pas quoi dans ça va dit. On attendez la parole parce que c'est ça qu'on habitué faire les dimanches matin, mais on croit l'autre monde qui a béni, mais on pas espérer peut-être ou encore. Est-ce qu'on pas jamais arrivé dans une situation de frustration malgré la position de dame missionnaire? Malgré la position de pasteur, malgré la position de diacre, de diaconesse, et pour nous en position, côté rien pas fonctionner, toute bagaille liée, ligotée, et à laver filet. Ça, c'est la première dimension de la frustration, une nuit perdue, et à laver filet. Deuxième dimension de la frustration, c'est que mon Dieu toujours présenté dans un moment côté où prêt à abandonner. Bon Dieu toujours présenté dans un moment côté où accepter pour renoncer. Ou pas jamais en position côté où fait tout ça vous voulez, tout ça capable pour mariage à fonctionner. Et les finalement signé papier divorce là, bon Dieu dit non, restez là. Les préparé pour déménager, bon Dieu dit non, restez là. Les préparé pour démissionner après toute persécution, bon Dieu dit non, restez là. Dieu ne choisit jamais les moments que nous voulons, mais les moments qu'il veut. Vous dites l'église à comprendre? Bon Dieu pas jamais choisi le moment où on voulait, mais il choisit le moment où on voulait. Nous avons servi un Dieu d'exagération qui remet même les têtes
dans une position côté toute ressource limitée. C'était pas nous avons péché toute la nuit en prenant un peu, en prenant quelques, mais sans rien prendre. Ah. Et les Jésus qu'on n'y a pas présenté, messieurs sont fatigués, messieurs sont frustrés, et on peut comprendre que la pêche était leur gagne-pain, et ils ont dit madame que ils prennent le travail toute la nuit sans rien prendre. Et si on retournait bredouille théologie spéculative, madame yo demande est-ce que c'est sur cette poisson nous t'as péché? Est-ce que nous suivons c'est ça nous t'as péché? Ou bien nous t'es quelqu'un l'autre activité parce qu'il n'y a pas de gagne-pain facture pas qu'à payer? Et alors qu'en position de départ, Jésus en position d'arrivée. Attendez ça. Ils ont besoin d'aller stationner leur barque. Et puis Jésus a cherché une plateforme pour lui enseigner à la foule. Êtes-vous capable d'être une plateforme pour Dieu lorsqu'on est frustré? Est-ce qu'on est capable d'être en position d'être utilisé par Dieu pour le cas bénir l'autre monde pour où ça ne va pas bien? Bon, me reprendre. Êtes-vous capable de dire, me voici Seigneur, utilise-moi pour bénir les autres quand tout va mal pour vous? Avancez vos barques. J'ai besoin d'enseigner à la foule. Ils ont fait ça mettre l'amendé. Et puis Jésus a enseigné à la foule. Maintenant, on comprend la position des futurs disciples. Ils ont fatigué. Ils ont frustré. Ils ont découragé. Et pendant ce temps-là, Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Pendant que vous êtes fatigués, frustrés, prenez mon joug, mon fardeau est léger. Pendant que vous êtes fatigués et frustrés, je suis venu afin que mes brebis aient la vie en abondance. Et les disciples, pas d'un gagne-pain, ils sont fatigués, dominant géo, et ils ont péché à l'heure qui était logique. Ils n'ont pas pris rien. Et bien Jésus a préparé pour la faire un miracle dans l'heure qui est illogique. Bon Dieu, pas bouger là où vous voulez, il bouger Jean où vous voulez. Parce qu'avec Jésus, le miracle est toujours possible. Il y enseignait, l'y enseigner, l'y enseigner. Et les pécheurs me regardent. Et les filles enseignaient. Il dit qu'on y a avancez vos barques en pleine eau et jetez. Avancez vos barques en pleine eau et jetez vos filets. La première dimension, nous allons comprendre. À soir, lorsque Jésus a enseigné dans la barque là, première dimension que je voulais montrer aux disciples, dans la barque qui signifie l'église, c'est moi qui dois camper là-dedans pour gagner succès. Bon, reprendre. Dans la barque qui signifie l'église, c'est moi qui dois camper là-dedans pour gagner succès. Parce que si on va dire pour l'église gagner succès, c'est pas sur la science du pasteur, c'est pas sur le doctorat, c'est pas sur l'argent, c'est pas sur cathédrale, c'est pas sur notoriété. C'est lorsque Jésus et Jésus seul a prêché, c'est lorsque Jésus et Jésus seul a annoncé, c'est lorsque Jésus et Jésus seul a élevé, c'est lorsque Jésus et Jésus seul a glorifié, c'est lorsque Jésus et Jésus seul a loué. Et puis Jésus campé dans la barque là, ça signifie quoi? L'église doit avoir un mandat de christocentricité centré sur Jésus. Et il campé dans la barque là, l'a enseigné, mes disciples pour qu'on comprenne. Ça t'a montré dans la barque là, c'est que tant aussi longtemps, moins élevé dans l'église là, rien, pas de chavirer. La deuxième dimension, maître, nous avons péché toute la nuit sans rien prendre. La deuxième dimension, il voulait montrer que lorsque Malpral présente nos vocations, nous, c'est pas par capacité, c'est pas par intelligence, c'est pas par théologie, c'est pas par dextérité intellectuelle, c'est moi-même qui a fait l'homme vini, c'est moi-même qui a fait l'homme rété. Donc ça, je voulais montrer, amen,
Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Certaines fois, malgré qu'on chante, bon Dieu a fait exprès, leur pensée c'est où, la fait voir craquer, pour qu'on pas sortir aucune note. Leur pensée c'est où qu'on jouer, la fait exprès pour l'instrument pas jouer. Malgré aux musiciens depuis 20 ans, leur pensée c'est où qu'on prêcher, leur pas prêcher, l'église pas bénie, la folie, la Bible, la tête en bas, un rien pas qu'à dire la donne. Leur pensée c'est où, Picro Jack, la fait en sorte que même en plateau communion, ou pas qu'à Kembe dans mer. Leur pensée c'est où qu'on prie passer l'autre monde, la quitte au Kembe micro, un rien pas qu'à dire, aucun onction pas déployer, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Tout ça, il y a dans mon Dieu, c'est mon Dieu qui fait ça. Donc à chaque fois, chantez bien, bali gloire. À chaque fois, prêchez bien, bali gloire. À chaque fois, adorez bien, bali gloire. À chaque fois, on dit bravo, on fait ça. Faut dire, c'est pas moi, c'est le Saint-Esprit qui l'a fait. À Dieu soit la gloire. Depuis que vous pensez, c'est où j'irai. Maître, nous avons péché toute la nuit sans rien prendre. Sans pas répondre, il regarde et lui dit, je voulais le comme ça. Parce que trop souvent, le succès dans le ministère qu'a fait de nous des personnes narcissiques, des personnes égocentriques. Avant rien, nous sentons pas camarades, nous encore. Nous sentons c'est nous qui avons fait. Donc, les pas d'imposition à chaque fois, Bishop la télé, c'est tout de suite, Kounia, on s'est vedette. Bon, Bishop, je vous rappellerai, vous savez, il y a mon agenda, ma foi qu'on est. Non, tel dimanche, il y a telle église qui relève, je ne sais pas si je peux diriger, ma foi qu'on est. Nous sentons qu'on a nous compliqué. C'est nous qui avons fait. À chaque fois penser onction, ses capacités, bon Dieu a mis en position quand on n'a pas fait rien, et puis du milieu pour faire comprendre que tout ça est, tout ça est qu'à faire, c'est le même investissement. Vous entendez ça? Maître, nous avons péché toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta sur ta parole, ça fait 20 ans mariage n'a pas fonctionné, mais sur ta parole, petite même mal élevée, les fréquents t'as mis deux mois depuis longtemps, mais sur ta parole, moi prends trop de déception dans l'évangile, t'as quitté l'église là déjà, mais sur ta parole. Je ne sais pas qui m'en a qui est en position d'abandon. Mais bon Dieu, vous avez vu dire, sur sa parole, préparez-vous et jette le filet. Non, mais pour l'église, la vive texte là bien. Maître, nous avons péché toute la nuit sans rien prendre. En d'autres termes, ça y a dit Jésus sans y pas prononcer, parce que l'Évangile dit, nous sommes des pécheurs de formation. Nous avons discerné le mouvement des vagues. Nous qu'on a qui là les poissons montent à la surface, nous qu'on a qui là l'illogique pour t'a jeter filet nous, et voilà que Kounia dit jette ton filet. Désolé maître, nous sommes pécheurs, tu es charpentier. Mais sur ta parole, nous ferons une action illogique. Maintenant, attendez ça. Bon Dieu, pas besoin les temps et les circonstances favorables pour le cas béni. Bon Dieu, pas besoin que les étoiles soient alignées pour le cas béni. Bon Dieu, pas besoin de la logique humaine pour le cas béni. Les amendés qui bon Dieu a servi, ou a dit on m'a servi un bon Dieu tête en bas. Parce que les bagages bon Dieu pas fait pour leur gagner l'argent, la fait leur pas gagner l'argent. Il pas fait pour leur gagner amis, la fait leur pas gagner amis. Il pas fait pour les temps favorables, la fait les temps défavorables. Pour pas capable de dire que amis, moi t'es qu'un contact, moi t'es qu'un réseautage. Seul bagage ou capable de dire ne me demandez pas comment ma vie a été changée. Mais si vous me demandez qui l'a fait, un seul nom, je répondrai, oh Jésus, l'aime pas que l'argent Jésus, l'aime pas que Jésus, sans
amis, Jésus. L'aime pas que monde pour signer pour moi. Jésus, l'aime t'apprendre malhonnête, net fait montrer New York. Jésus, l'aime te dit pas d'argent marié. Jésus, l'aime te dit pas d'argent prospérer. Jésus, l'aime te dit pas d'argent marié. Jésus, crampez sous pied ou dit Jésus. Maintenant, texte là plus profond que ça nous lit. Changer de dire, je ne veux pas long, moi je veux très pratique parce que c'est important pour me prier avant, pour nous cimenter sa parole ça après. Attendez ça. La barque représentait l'église. Les poissons représentaient les âmes. La mer représentait le monde. Le filet représentait la parole. Si vous ne pas béni, je pas responsable. C'est ça qu'est-ce qu'il faut. Vous me répondre. La barque représentait le bâtiment église. La mer représentait le monde entier. Les poissons représentaient les âmes. Le filet représente la parole. Maître, nous avons péché toute la nuit sans rien prendre. Attendez ça, attendez ça, attendez ça. Ce que Jésus répond sans répondre, c'est que poisson par jambe vini par performance. Poisson par jambe vini par expérience. Poisson par jambe vini par talent. Poisson a toujours vini par la parole. Est-ce que nous avons travaillé avec ça quelques instants? Pasteur Nirva, dans la mer, il y a toute qualité de poisson. Oh! Il y a un requin, il y a un poisson qu'à manger, il y a un poisson pas qu'à manger, il y a toute qualité de poisson. De même, dans le monde entier, il y a toute qualité non. Il y a homosexuel, il y a malfaiteur, il y a voleur, il y a menteur, il y a criminel, il y a toute qualité. Non, mais ça Jésus dit, là où je t'ai filé à pas trier, pas chercher son apparence, quelle que soit sa poisson assemblée, qui t'est entré, il y a un cheveu qui t'est entré, il y a un tatou qui t'est entré, pantalon baissé qui t'est entré, il y a homosexuel qui t'est entré, il y a drogué qui t'est entré, il y a menteur qui t'est entré, il y a terroriste qui t'est entré, cet esprit c'est lui qui a changé. Et puis mon Dieu dit à soi, pas essayer de prendre Jacques, moi dit venez à moi, vous tous, non vous tous qui volez, non vous tous qui menteurs, non vous tous qui homosexuels, non vous tous qui pédophiles, tapez mon bordel qui t'est rentré. Trop souvent, nous voulons changer yo avant que nous même entrer. Puis non, j'ai oublié ça. L'église est un rendez-vous des gens imparfaits venus pour être sauvés par le Dieu parfait. Seul ça l'église y est et seul ça l'église a toujours y est son hôpital spirituel. Et je vais dire une chose, même nous-mêmes qui convertis, nous toutes dans une dimension de maladie spirituelle. Donc malheur à quiconque, les gens entrés dans le barque mettre là, ou qu'on regard condescendant. Parce que certaines fois vous regardez, et puis vous avez jupe notre très courte, et vous regardez, il va connaître côté la rentrée. Et puis vous ne connaissez pas soit tout nu sur un poteau, le tape danser. Donc pour lui même petit bout de chemise, il met sous lien bien en trop. À chaque fois que tu as dû juger, ou sans que tu as juger un monde, gardez tête dans le miroir et puis posez une question ça. Est-ce que j'ai besoin de la grâce? Toujours, je n'ai pas besoin de la grâce. Attendez ça. Maître, nous avons péché toute la nuit sans rien prendre.
C'est une incapacité voulue par Dieu pour être capable de comprendre que c'est moi-même capable de tirer les mots au milieu de la barque. La deuxième dimension, mais sur ta parole, je jetterai mon filet. Ça, c'est l'infaillibilité de la parole. La parole est infaillible. Il est impossible pour lancer la parole pour poisson pas vini. Maintenant, regardez ça. Les WAPC par capacité, c'est échec assuré. Les WAPC au nom de Jésus, c'est enfoncement positif assuré. On reprend. Ou mettez essayé, c'est ça, ça dit, ou mettez essayé, aujourd'hui, je crive demain, c'est pas un rien, régler, pito, laguer, bataille là, non mais. Avec leur expérience, aucun poisson. Avec la parole du Seigneur, enfoncement. Enfoncement. Et viens dire au monde qui t'a préparé pour abandonner, recommence sur la parole. Ou t'a préparé pour démissionner, recommence sur la parole. Ou t'a préparé pour rebrousser chemin, recommence sur la parole. Donc parlons de la parole quelques instants. La Bible dit nous au Psaume 29, Fils de Dieu, rendez à l'Éternel gloire pour son nom. La parole de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de tonnerre fait gronder le tonnerre. La parole de l'Éternel est puissante. La parole de l'Éternel est majestueuse. La parole de l'Éternel brise les cèdres du Liban. La parole de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. La parole de l'Éternel fait trembler le désert de Cadès. La parole de l'Éternel fait enfanter les biches. La parole de l'Éternel dépouille les forêts. Dans son palais, tous ces cris, gloire, vision, moun souffle succès dans la vie. Quittez la parole entrée. Soufflez pour finance ou transformer. Quittez la parole entrée. Soufflez pour mariage ou fonctionner. Quittez la parole entrée. Soufflez pour ministère fonctionner. Quittez. Malheureusement, et je conclue, malheureusement, je dis à nous un pile chrétien de concert, mais peu de chrétiens de la parole. Un pile chrétien de louange, nous aimons piaffer, mais peu de chrétiens de la parole. Un pile chrétien d'ambiance, mais peu de chrétiens de la parole. Un pile chrétien qui attend l'imposition des mains, mais peu de chrétiens de la parole. Un pile chrétien qui besoin de tomber parce que vous voyez puissance dans ses noms tomber, mais peu de chrétiens de la I'm closing, I'm wrapping up. Maître, nous avons péché toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai. Dans l'autre dimension, l'enfoncement de la barque signifie qu'avec Jésus, quel que soit le commencement petit, la fin sera glorieuse. Pour toute saison de frustration, bon Dieu réservé une saison d'abondance. Yo t'es tellement béni. Oh my God. Yo t'es pas manqué ça, pas fini même pas manqué ça. Yo t'es tellement béni que le bateau a enfoncé. Même monsieur Sayo t'a lavé filaire, qu'on a été obligé de dire, regardez le monde, aidez-moi, poter, get trop poisson, aidez-moi. Il y a trop de poissons, aidez-nous, tirer, et puis bac là a enfoncé, bac là a enfoncé. Ça veut dire, les gens commencent à prêcher Jésus sans jugement, dans l'amour, pas en bas, pas en l'église, kaki bilou. Puis nous trop à l'aise là, il est pour trop petit. Oh my God, Saint-Esprit, pas qu'à faire, mais ça n'a pas bon révélation ça. Pour qui ça est important pour Pierre? Parce que David passait test. Si Pierre n'a pas passé ce test-là de la barque enfoncée et d'une nuit sans rien prendre, qu'est-ce que le test de la barque enfoncée? Attendez ça, oh Saint-Esprit, qu'est-ce que le test de la barque enfoncée? C'est une prémonition de ça qui va le passer dans Actes chapitre 2, le jour de la Pentecôte. Si l'église n'a pas compris. Les poissons qui ont enfoncé la barque annonçaient de manière figurative
Sa pierre pral fait le jour de la Pentecôte en prédication, côté 3000 âmes à vie dans la repentance, et le commencement de l'église sera explosif en nombre. Donc si vous ne pas passer test sa pierre, moi pas dans quelques années dans Actes chapitre 2. Chaque déception préparez pour une célébration. Donc la barque qui enfonce signifie la multiplication d'âmes le jour de la. On finit. Maître, nous avons fait toute la nuit sans rien prendre. Attendez ça. Pas jamais dit information, bon Dieu, pas demandé. Bon, répondre. Pas jamais dit bon Dieu information que le pas demandé. Dieu connaît les faits. Il ne pas demandé ça. Il dit jette ton filet. Suspendre les interrogations et les conversations inutiles. Mon patron depuis qu'il est, nous fait counseling, nous fait tout ça, nous fait pour le mariage à fonctionner. Non, Dieu dit recommencer. Maintenant, à chaque fois où recommencer sur la parole, ça veut dire pas de faire au début. Aïe, aïe, aïe. À chaque fois où recommencer par la parole, c'est bon Dieu qui a dit c'était une stratégie ignorée. Qu'est-ce qu'on doit comprendre lorsqu'on lit ce texte de Luc chapitre 5? Nous avons péché toute la nuit sans rien prendre. Théologie spéculative, ça veut dire, messieurs, tu es tellement habitué, fait par expérience, qu'il n'y a pas besoin de prier encore. Donc ça, je voulais montrer. Rien ne fonctionnera sans la prière. Ou on met chauffeur depuis 30 ans, pas jamais oublier son cercueil sous 4 roues. Avant même qu'on prenne volant, dit Jésus devant, que le sang de Jésus me couvre. Parce que ça arrête ton cercueil. Pingar, jamais quitter expérience ou fait oublier l'importance d'une consécration. Maître, nous avons péché toute la nuit sans rien prendre. Qui dans ce lieu ou dans position de frustration, quand il soupire? Ou dans position, ça fait longtemps on a essayé, rien pas fonctionné. Ça fait longtemps on a dégagé ou rien pas bouger. Est-ce que l'église va comprendre ça? La barque, c'est l'église. Les poissons, ce sont les âmes. L'océan, c'est le monde entier. Le filet, c'est la parole. Ouh. Et à chaque fois, levez-moi. Dis, j'ordonne à la parole. Comment? Dis ça avec autorité. Ou même pas qu'elle beau longtemps. C'est parce que vous voulez prier avant. Déclarer, j'ordonne à la parole d'envahir mon mariage. J'ordonne à la parole d'envahir ma famille. J'ordonne à la parole d'envahir mes finances. J'ordonne à la parole d'envahir ma santé. J'ordonne à la parole d'envahir mes projets. J'ordonne à la parole d'envahir mon église. Levez-moi, déclarez avec la parole. Moi pas qu'à échouer. Avec la parole. Moi pas qu'à échouer. Nous allons comprendre la parole est fantastique. Nous allons comprendre. Lorsque Pierre a marché sur l'eau, en réalité, à chaque fois où il y a de l'eau dans la Bible, c'est la parole. Pierre n'a pas marché sur l'eau. Pierre a marché sur la parole. Comment expliquer que l'enfoncé? L'aile levée tête, il dit où elle a marché. L'oublié, c'est la parole qui a fait le marché. Et puis c'est là qu'elle commence à enfoncer.
Bon, ça. Les pieds t'es qu'à marcher sous l'eau, c'est parce que les connaît à marcher sous la parole. À l'instant, il veut tirer gel sous la parole, commencer à courir dans ta tête, c'est là l'enfoncer. Reste tranquille, toute victoire qui est dans la vie, c'est pas bon comme ça, c'est la parole. À chaque fois où un mariage n'est pas écrasé, c'est pas bon mari ou il est comme ça, c'est pas bon madame ou il est comme ça, c'est la parole. À chaque fois où on va prospérer au niveau financier, c'est pas bon comme ça, c'est là. On va commencer sur la parole. Une vie prophétiser sur la vie ou à soi. Tout ça que t'es nourri à revivre au nom de Jésus. Si l'église n'a pas entendu, moi dis tout ça que t'es nourri à revivre au nom de Jésus. Tout ça que t'es paralysé à recommencer à bouger au nom de Jésus. Tout ça que t'es échec à transformer en victoire au nom de Jésus. Monde qui bougeait sous la parole, pas qu'à échouer. La puissance de la parole. Levez-moi. Criez, vive l'évangile. Ah, comment on fait le temps? Béni soit l'Éternel. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Levez-moi. On a vraiment fait un exercice prophétique. On va prendre 1 minute. Peut-être c'est santé, peut-être c'est mariage, peut-être c'est Simon, peut-être c'est finance. Commencez à prophétiser la vie, son domaine dans la vie où qui était paralysé, son secteur dans la vie où qui était paralysé. Ouvrez bouche ou faire le cognac, commencez à prophétiser la vie. Pas la papa. Prophétiser la vie. Notre Dieu règne encore, jamais son amour descendant. Le vent se déchaîne, nos cœurs sont en peine, mais Dieu nous conduit jusqu'au notre Dieu règne. Jamais son amour descend. Ce qu'il nous promet, reste vrai pour jamais. Notre Dieu règne. On chante ça encore, notre Dieu règne. Jamais son amour descend. Le vent se déchaîne, nos cœurs sont en peine, mais Dieu nous conduit jusqu'au. Oui, notre Dieu règne. Jamais son amour descend. Ce qu'il nous promet, reste vrai pour jamais. Notre Dieu règne encore. On acclame la sphère. Frères et sœurs,
Cette semaine, bon Dieu, voyez me charger et blinder pour son peuple. Et au nom de Jésus, j'ai intention pour me repartir à vite. Satan pas de vle pour me là. Parce que vendredi, lorsque c'était mon vol d'avion, ma flight was at 1. M'entrer dans l'avion, it was 10:30. Je vais entrer dans l'avion avant 10h30. Délai après délai, après délai, après délai. Moi, j'ai fait 10 heures de temps dans l'aéroport. Je suis dans l'aéroport depuis 11 heures. Là, nous récits décoller, il était 11 heures. De 11 heures à 23 heures. Et ce n'est pas en relaxant dans l'aéroport, c'est en restant dans l'appareil. Vous pouvez comprendre à quelle dimension fatigue nous venons là. Mais ma prépartie à vite au nom de Jésus. Passons votre coup de fil demain matin. Faites qu'on ait un réveil, une grâce qui a coulé dans l'Apocalypse. Parce que nous avons commencé, nous avons commencé à entrer dans des dimensions profondes demain soir. Nous ne pouvons pas prêcher, c'est enseigner, nous avons enseigné. Qu'on a préparé nous pour nous décoller. Nous avons préparé pour nous décoller. Mais cette semaine, dans le nom de Jésus, sont semaines que tu n'as pas raché de diable depuis dans la racine. Nous avons frappé la terre au nom de Jésus. Maintenant qu'à pour victoire au nom de Jésus, n'a guerre. Levez-moi, m'a libéré. Répétez, faveur mon Dieu sous moi. Faveur mon Dieu autour de moi. Faveur mon Dieu non moi. Rien pas qu'arrêter. Le ciel a prouvé. Quel que soit adversaire qui campait devant, au nom de Jésus, Kounyea, de disperser, yo gagné, yo confus, yo tombé. Allez en paix, mon Dieu béni.